À tous, protéger ces données est devenu super important, surtout maintenant que la plupart des informations se transmettent numériquement. Pour sécuriser ces données, il est essentiel d'utiliser le cryptage asymétrique pour assurer une protection complète. Notre sommaire, le cryptage asymétrique, l'introduction de la cryptage asymétrique, cryptage asymétrique, concepts fondamentaux, applications pratiques, cryptage de nom et prénom, sécurité et avantages des cryptages asymétriques, considérations pratiques et recommandations, et enfin la conclusion. L'introduction de la cryptage asymétrique. L'utilisation du cryptage asymétrique représente une avancée significative dans le domaine de la sécurité des informations. Contrairement au cryptage symétrique, qui utilise une clé unique pour chiffrer et déchiffrer les données, le cryptage asymétrique repose sur une paire de clés distinctes, l'une publique et l'autre privée. Dans ce système, la clé publique peut être partagée librement, permettant à n'importe qui de chiffrer des informations, mais seule la clé privée correspondante peut déchiffrer ces données. Cette approche offre un niveau de sécurité supérieur car la clé privée reste confidentielle et n'est pas partagée. Le cryptage asymétrique est largement utilisé dans les domaines où la confidentialité des communications est cruciale, tels que les transactions en ligne, les échanges sécurisés d'informations sensibles et les protocoles de sécurité sur Internet. Son utilisation repose sur des algorithmes complexes qui garantissent la confidentialité et l'intégrité des données, renforçant ainsi la protection contre les menaces potentielles. En résumé, le cryptage asymétrique offre une méthode sûre et efficace pour sécuriser les échanges d'informations dans un environnement numérique, contribuant ainsi à renforcer la confiance et la confidentialité des communications. Le cryptage asymétrique, concepts fondamentaux. Le cryptage asymétrique, également appelé chiffrement à clé publique, repose sur l'utilisation d'une paire de clés distinctes, la clé publique et la clé privée. Comprendre ces concepts fondamentaux est essentiel pour saisir les fonctionnements de cette méthode de cryptage. Maintenant, on va appliquer pratiquement le cryptage sur mon nom et mon prénom. La méthode, on va utiliser la méthode RCA. C'est une méthode de cryptage asymétrique plus complexe que les autres méthodes telles que Rabin. Elle utilise également deux clés, une publique et une privée, mais leur génération et leur utilisation sont différentes. Voici les étapes pour chiffrer mon nom avec la méthode RCA12. Nous avons choisi deux nombres premiers distincts, par exemple 17 et 23. Nous avons multiplié le pour obtenir un nombre n qui sera une partie de notre clé publique. Dans cet exemple, n égale à 17 fois 23 égale à 391. Calculons la fonction de n notée alpha n qui est égale au nombre d'entiers inférieur à n et premier avec n. Dans ce cas, alpha n égale à 17 moins 1 fois 23 moins 1 égale à 352. Nous avons choisi un entier e compris entre a et alpha n tel que e et alpha n soit premier entre eux. Cet entier e sera l'autre partie de notre clé publique. Par exemple, e égale à 3. On va calculer un entier d tel que e fois 2 égale a mod alpha n. Cet entier 2 sera notre clé privée. Par exemple, d égale à 235 convient car 3 fois 235 égale a mod 352. Notre clé publique est donc le couple n virgule e égale à 391,3.
une autre clé privée et le nombre D égale à 235. Ensuite, on va convertir notre nom en une suite de nombres en utilisant le code ASCII ou un autre système de codage. Par exemple, on utilise le code ASCII pour Mofida Abdallah devient 77, 79, 70, 73, 68, 65, 32, 50, 65, 66, 68, 65, 76, 76, 65 et 72. Nous avons découpé cette suite en blocs de 2 chiffres, de sorte que chaque bloc soit inférieur à n. Si nécessaire, en ajoutant un 0 devenant le dernier bloc, par exemple, 7 blocs, le dernier nombre de 7 blocs, voilà. Par exemple, 77, 79, 70, 73, 68, 65, 32, 65, 66, 68, 65, 76, 76, 65, 07, 20 devient 77, 79, 70, 73, 68, 65, 32, 65, 66, 68, 65, 77, 16, 76, 65, 07 et 20. Pour chaque bloc, on va calculer mode n. Ce sera le bloc chiffré C. Par exemple, pour le premier bloc C égale à 773 mode 391 égale à cet nombre mode 391 égale à 88. Recollons le bloc chiffré pour obtenir les messages chiffrés, par exemple. Les messages chiffrés. Donc, voilà, par exemple, cet bloc. Les messages chiffrés sont 7 blocs. Voilà. 40. Voilà. Nous pouvons l'envoyer à quiconque connu notre clé publique 391.3. Pour le déchiffrer, il faut connaître notre clé privée 235. Il faut alors calculer CD mode n pour chaque bloc chiffré C. Et voilà, on va terminer les pratiques. Le cryptage asymétrique offre plusieurs avantages en termes de sécurité et de confidentialité des données, ce qui en fait un choix préféré dans de nombreuses applications. Voici une exploration des points clés relatifs à la sécurité et aux avantages de cryptage asymétrique. Confidentialité renforcée, échange de clés sécurisées, authentification et signature numérique, éviter la nécessité du partage des clés, sécurité dans les communications en ligne et plusieurs autres avantages. La considération pratique et recommandation. Exemple, génération sécurisée de clés. La génération de paires de clés publiques et privées doit être effectuée de manière sécurisée en utilisant des algorithmes de génération des clés robustes. Éviter les méthodes de génération faibles qui pourraient compromettre la sécurité du système.
Deuxièmement, protection de la clé privée. La clé privée doit être protégée avec une attention particulière, stockée là dans un emplacement sécurisé, idéalement sur un matériel dédié ou dans un coffre-fort numérique pour éviter tout accès non autorisé. Troisièmement, évolution technologique reste à jour avec les avancées technologiques en matière de cryptographie et adapter vos systèmes en conséquence. L'évolution constante de menaces nécessite une vigilance continue et d'autres considérations et recommandations. Enfin, conclusion, en somme, le cryptage asymétrique avec ses avantages de confidentialité accrue et de gestion sécurisée des clés représente un pilier essentiel pour la protection des données personnelles telles que le nom et prénom. Il est impératif d'adopter ces technologies de manière responsable afin de préserver la vie privée dans un environnement numérique en constante évolution. Et merci de votre attention et à la prochaine. Inch'Allah.